Le beffroi du Gros Horloge fut construit de 1389 à 1398 par Jehan de Bayeux sur les fondements d'une ancienne tour démolie après la révolte de la Relle en 1382. Symbole des libertés communales, il était destiné à recevoir les cloches et le mécanisme de l'horloge qui réglait la vie des Rouennais. Il fut relié en 1527 à l'ancien hôtel de ville par une arche en pierre qui enjambe la rue du Gros Horloge et dont les faces latérales portent les cadrans de l'horloge. La construction de cette horloge fut achevée vers 1389 par Jehan de Vélin qui en restera le gouverneur jusqu'en 1398. Le cadran de 1527 comporte à sa base un semainier qui montre la planète correspondant au jour de la semaine: Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne et le Soleil. Ce semainier a été restauré en 1892. Sous l'arche du Gros Horloge se trouve une scène représentant des moutons. Ceux-ci sont les symboles distinctifs de la ville de Rouen qui se retrouvent un peu partout dans la vieille ville. Nous voilà à présent au sein du musée du Gros Horloge. Les pièces que vous voyez actuellement sont celles dont se sont servis les horlogers de l'époque pour faire des réglages nécessaires et quotidiens. Précédemment, nous avons vu une partie des symboles qui apparaissent sur le Gros Horloge et qui correspondent au calendrier journalier. Vous pouvez ainsi voir les 7 représentations qui sont ainsi ici reproduites. Nous voici désormais au cœur du Gros Horloge, sa face cachée. Les différentes pièces qui apparaissent sont des représentations en plâtre de statues et de fontaines qui ornent l'édifice. Ce que vous voyez à présent, ce sont les cloches du Gros Horloge. Celles-ci pèsent plusieurs tonnes chacune. Voici désormais la vue imprenable du haut de la tour. Vous pouvez voir désormais la cathédrale de Rouen. Et ici l'abbatiale Saint-Ouen.